7h45, édition spéciale sur RTL. On refait l'allocution d'Emmanuel Macron un peu plus de 48 heures après la promulgation de la réforme des retraites. Après 3 mois de bataille, après 3 mois de grève, de manif, le président a tenté ce soir de renouer le dialogue avec les Français. Face à face maintenant sur RTL pour vous aider à vous faire un avis. Deux députés, la députée Renaissance Marie Lebec et le député Insoumis NUP Antoine Léaumont. Est-ce que vous avez eu la sensation que le chef de l'État avait voulu enjamber en quelque sorte cette question des retraites? Complètement, il en a parlé que quelques minutes et la seule chose qu'il a dit de juste, c'est quand il a dit cette réforme est-elle acceptée? Non. Donc ça ne changera pas a priori. Et quelque part, il y a une contradiction dans les propos du président de la République, puisqu'il dit à un moment donné que la confiance dans les institutions diminue, parce que les Français ont l'impression que voter ne serait plus décidé. Mais à quel moment a-t-on voté exactement cette réforme des retraites? À aucun moment. Les députés de l'Assemblée nationale n'ont pas eu la possibilité de voter sur cette réforme des retraites. Le président de la République a décidé d'écraser l'Assemblée nationale avec un 49-3. Et donc cette réforme est illégitime et c'est la raison pour laquelle elle est contestée. Le fait qu'elle soit constitutionnelle n'empêche pas le fait qu'elle soit illégitime au regard de nos institutions et au regard du fait que les Françaises et les Français lui disent sur tous les tons, y compris ce soir avec des casseroles un peu partout en France, qu'ils ne veulent pas de cette réforme des retraites. Donc, soit Emmanuel Macron finit par comprendre qu'il ne peut plus gouverner le pays dans ces conditions-là, soit il s'acharne, et alors son vœu pieux de avoir terminé tout ça tranquillement le 14 juillet va se transformer en une énorme manifestation le 14 juillet à Paris, sans doute, parce que les Françaises et les Français ne comptent pas arrêter de se mobiliser, vous l'avez entendu dans la bouche des syndicats. Donc, eh bien, nous sommes dans une situation de blocage institutionnel dont le seul et unique responsable est Emmanuel Macron qui s'acharne. Marie Lebec, il y avait la volonté chez Emmanuel Macron, vous l'avez dit, de fixer un cap, de parler aussi d'autres choses ce soir, mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'autre chose après 3 mois de crispation, alors que l'opinion publique est encore majoritairement, et on a battu des records là dans le dernier sondage Harris Interactive, d'impopularité de la réforme, même après sa promulgation. Est-ce qu'on peut vraiment passer à autre chose? Mais je crois que c'est pas tant passer à autre chose que de rappeler qu'il y a encore beaucoup d'enjeux qui traversent notre pays, et c'est indispensable en fait que l'on puisse conduire ces réformes. Et la main qui est tendue aux syndicats, et peut-être certains la saisiront demain, peut-être dans quelques semaines pour d'autres après le 1er mai, c'est aussi de dire aux syndicats, vous avez certes mené un combat sur la réforme des retraites, je ne crois pas qu'on arrivera à se réunir sur ce combat-là, mais il y a la question des salaires qui est un enjeu majeur, la question de la réindustrialisation de notre pays et de la transformation de notre industrie, la question de la santé et de l'école, notamment pour des syndicats qui sont représentatifs dans la fonction publique. Et tous ces sujets-là, on peut les traiter ensemble et travailler ensemble. Et puis, il y a la légitimité des syndicats à organiser ces manifestations, mais il y a aussi la légitimité du président de la République qu'il a obtenue par son élection à l'été dernier pour aussi mettre en œuvre le programme sur lequel il a été élu. Et ça, c'est important. On a eu l'impression d'ailleurs qu'il redonnait son programme de campagne en quelque sorte, Emmanuel Macron ce soir. Oui, mais encore une fois, on est aussi dans un moment où les actualités s'enchaînent et c'est pas absurde pour le président de la République de montrer qu'il y a une cohérence dans la politique que l'on engage. Et cette cohérence, on l'a depuis 5 ans. Elle a donné un certain nombre de résultats, notamment en matière économique, qu'il a tenu à rappeler, les chantiers qu'il tenait encore à conduire sur les sujets, et aussi les nouvelles difficultés qui se sont agrégées et que nos compatriotes connaissent, notamment depuis quelques mois, par exemple avec la crise de l'énergie, qui a eu un impact très fort sur leur pouvoir d'achat. Vous avez parlé de votre circonscription tout à l'heure. Est-ce que quand vous rentrez en circonscription, vous avez la sensation qu'un fossé s'est creusé aujourd'hui entre le président et vos électeurs ? Bon, j'ai une circonscription qui est plutôt assez macroniste puisque j'étais plutôt bien réélu en juin, donc il y a plutôt un soutien à la réforme des retraites, c'est indéniable. Après, j'échange avec mes collègues, donc on a bien conscience que ce n'est jamais une réforme qui est facile à conduire et que c'est normal qu'elle crée des tensions, c'est normal qu'elle crée des crispations. Mais je voudrais quand même rappeler peut-être à ceux qui défendent bec et ongle le système d'aujourd'hui, c'est qu'il est aussi extrêmement inégalitaire et que donc cette réforme elle est peut-être pas parfaite mais elle permet de résoudre un certain nombre d'inégalités. Ensuite cette réforme elle est importante mais ce n'est pas non plus l'intégralité de notre quinquennat qui se joue sur cette réforme. Nous pensons qu'il y a d'autres combats que nous devons mener pour les 4 années qu'il reste. Antoine Léaumont, dans votre circonscription, alors là on n'est plus dans les Yvelines avec Marie Lebec mais dans l'Essonne pour vous, est-ce que vous avez cette sensation quand vous retournez voir vos électeurs qu'un fossé s'est creusé ces derniers mois entre Emmanuel Macron et le reste de la population? Oui, et il y a énormément de colère et effectivement,
la question du pouvoir d'achat, elle est centrale, et la question des salaires, elle est centrale. Mais précisément, c'est la raison pour laquelle on peut dire qu'Emmanuel Macron a pris le problème à l'envers. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on obtient une augmentation des salaires ? Eh bien, précisément, on obtient une augmentation aussi de l'argent qui arrive par les cotisations. Et donc, l'un des moyens de financer le système de retraite de manière efficace et de résoudre la question du pouvoir d'achat, c'est de lutter pour l'augmentation des salaires. Or, le président de la République, il a un outil. Ça s'appelle les décrets. Il peut augmenter le SMIC. Il peut décider par décret d'augmenter le SMIC. Donc, s'il veut faire quelque chose pour le pouvoir d'achat, il commence par là. Et puis ensuite, s'il veut faire autre chose, il y a la question du blocage des prix, qui est aussi faire en sorte que ce ne soit plus seulement le marché qui joue. Et le blocage des prix, c'est quelque chose qui existe, par exemple, sur l'île de la Réunion, qui est un département français. Le prix de l'essence est bloqué. Et c'est des décisions qui sont des décisions prises par la préfecture. Donc, on a vraiment l'impression, premièrement, qui prend les choses à l'envers, et deuxièmement qu'en plus il prend les gens pour des imbéciles, parce que nous n'avons cessé de proposer des modes de financement alternatifs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on n'est pas arrivé jusqu'au moment où on était censé débattre de l'âge de la retraite, et c'est la raison pour laquelle les macronistes ne voulaient pas qu'on parle de ça. Nous n'avons cessé de proposer des modes de financement alternatifs, avec la mise à contribution de ceux qui, dans les années précédentes, ont réalisé des super profits notamment. Pourquoi on demanderait à 67 millions de Français de faire des efforts, et qu'on laisserait quelques-uns s'en mettre plein les poches sans rien dire? Pourquoi est-ce que par 49.3 cet hiver, Emmanuel Macron a fait encore 8 milliards d'euros de cadeaux fiscaux aux entreprises avec la suppression de la CVAE, et que le lendemain on vient demander à 67 millions de Français de faire tous les efforts sur leur dos? Ça n'est pas normal. C'est un problème de partage de la richesse. Il y a un problème de partage de la richesse, et d'ailleurs c'est ce que vous disiez aussi à votre micro tout à l'heure, monsieur Lescure. Marie Le Pérec, vous la députée Renaissance, le président a fixé 3 chantiers. Et pour les 100 jours à venir et sans doute pour la suite du quinquennat: travail, justice, progrès. La question, c'est comment poursuivre les réformes aujourd'hui? Il y a ce nouveau pacte de la vie au travail, ces 100 jours d'action. On veut accélérer les réformes, disait Elisabeth Borne il y a quelques jours. Mais comment? Le dialogue social semble quasi impossible quand on entend Laurent Escure, c'est l'UNSA, hein, c'est pas Sud Solidaire. Le dialogue social semble quasiment impossible avec les syndicats, en tout cas là, à l'instant T. Et on se demande si vous aurez une majorité, même au cas par cas, sur les textes à l'Assemblée nationale. Vous savez, c'est notre objectif, on l'a fait depuis le début du mandat, on est dans une logique de majorité relative, donc ça nous impose des contraintes autres que celles qu'on peut connaître traditionnellement, et donc on travaille à construire ces majorités. Ensuite, pour les syndicats, moi j'entends pas de porte fermée définitivement, j'entends qu'il y a besoin d'un délai de décence, comme dit Laurent Berger, mais moi je crois qu'à un moment, les syndicats, comme nous, même si on a des points de vue différents, même si on a des méthodes et des solutions différentes pour y arriver, ce à quoi nous œuvrons, c'est la réussite de notre pays, la réussite collective de nos concitoyens. Et donc, j'ai l'intime conviction que, effectivement, quand on va parler de la question des salaires, quand on va parler de la pénibilité, quand on va parler de l'emploi senior, les partenaires sociaux reviendront autour de la table. Et ensuite, il faut que chaque parti prenne ses responsabilités. Pardon, mais quand j'entends à votre micro tout à l'heure la phrase d'Éric Ciotti pour dire que... président des Républicains qui, je le cite, déplore un catalogue de vœux pieux sans remise en cause. Voilà, un catalogue de vœux pieux. Que n'a-t-il participé avec son groupe au vote sur la réforme des retraites? Moi, je ne vais pas m'excuser d'avoir utilisé, qu'on ait eu recours au 49.3 quand des républicains qui ont fait campagne sur une réforme des retraites à 65 ans sont incapables d'assumer une réforme des retraites à 64 ans. Donc je pense qu'il faut que chacun, nous sommes clairs dans notre cap, nous sommes clairs dans le projet que nous portons. Il peut susciter des désaccords, mais je crois qu'il faut que chacun se pose la question des valeurs sur lesquelles il a fait campagne et ce qu'il a porté auprès de nos concitoyens. Antoine Léaumont, pour terminer sur cette bataille des retraites, elle n'est pas terminée. On a entendu Laurent Escure. Vous serez, j'imagine, dans la rue le 1er mai. Il faut casser la baraque, disait Laurent Berger de la CFDT. J'imagine que vous appelez aussi à des rassemblements. Mais est-ce qu'il n'y a pas du fatalisme dans votre camp, alors que 3 mois de manifestation n'ont pas permis de faire plier le gouvernement? Non, je crois pas, et il serait faux de dire que 3 mois de contestation n'ont pas permis de faire plier le gouvernement, puisque Charles III n'a pas pu se rendre en France, Emmanuel Macron n'a pas pu se rendre au Stade de France, Emmanuel Macron a dû annuler un déplacement dans le Var, Emmanuel Macron a repoussé sa loi sur le SNU, Emmanuel Macron a repoussé sa loi sur l'immigration, donc Emmanuel Macron n'arrive plus à gouverner le pays. Il est faux de dire qu'il n'y a eu aucun effet des mobilisations sociales. Précisément, c'est l'inverse. Il y a eu un énorme effet des mobilisations sociales, et
Et l'unique point sur lequel Emmanuel Macron s'est arc-bouté en quelque part dégageant tout le reste de son agenda, il y avait même un jour où il n'y avait plus d'agenda du président de la République disponible sur le site. C'est vous dire le flottement dans lequel on était. Mais il n'y aura pas d'arrêt de la contestation tant qu'il n'y aura pas de retrait de la réforme des retraites. C'est une quasi-certitude. Quand vous avez 93% des actifs qui sont opposés à un texte de loi, il n'est pas possible de balayer ça d'un revers de la main, parce que ça veut dire que chaque personne qui est au travail est opposée au texte de loi d'Emmanuel Macron. On ne peut pas gouverner contre le peuple. Et même, je vais aller plus loin. Là, on touche aux principes fondamentaux de notre République. L'article 2 de notre Constitution dit que le principe de la République, c'est gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Est-ce qu'il est en train de faire ça, Emmanuel Macron? Est-ce qu'il est en train de gouverner par le peuple et pour le peuple? Non, il est en train de gouverner contre le peuple. Donc la mobilisation ne s'arrêtera pas. Et je peux vous dire que ce n'est pas les coups de matraque non plus qui nous feront arrêter de nous mobiliser, parce que, y compris cette utilisation partiale de la police et des forces policières ne fait pas cesser la mobilisation pour l'instant. Merci Marie Lebec, députée Renaissance. Merci Antoine Léaumont, député NUP Insoumis, d'avoir été avec nous ce soir dans ce débrief de l'allocution d'Emmanuel Macron.